Dans cette vidéo, je vais vous raconter ma nuit dernière parce que j'ai fait 3 rêves lucides et ça m'a permis de revoir des techniques clés pour faire un rêve lucide, pour prolonger les rêves lucides, mais aussi pour les maîtriser. Alors je vous remets un peu le contexte, j'ai ma grand-mère chez moi parce qu'elle prend l'avion à Strasbourg le lendemain tôt. Je passe toute la fin d'après-midi et la soirée avec elle et à la fois j'apprécie le moment et à la fois je peux pas m'empêcher de penser au fait qu'elle n'est pas éternelle et qu'elle va mourir un jour et aussi à toute la tristesse que ça va me causer. Et du coup, je me réveille à 3h45 pour lui préparer son petit-déj, elle prend le taxi à 4h30 et après, je vais me recoucher. Ça, c'est l'hypnogramme où on voit le temps où j'étais réveillé et on voit qu'après, comme on arrivait sur les heures du matin, c'est parti en sommeil paradoxal à fond. Juste avant de me coucher, je me suis dit que si jamais j'ai un micro-réveil, je voulais faire la méthode Field parce que je voudrais retravailler un peu les rêves lucides. Je veux retravailler les rêves lucides pour préparer un petit voyage que je vais faire bientôt, le genre de voyage sans prendre l'avion, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, je me suis dit que je voulais faire un rêve lucide, je me suis dit que je voulais tester Field, et en fait, sans vraiment y réfléchir, j'ai aussi fait une autre technique qui s'appelle Wake Back to Bed, où ça implique simplement de se lever à une heure un peu tardive, genre 4h du matin, de tourner un peu en rond, tranquille, calmement, et de se recoucher 30-45 minutes plus tard pour justement partir directement en sommeil paradoxal et être prêt mentalement à devenir lucide. Bref, je me recouche, et là je suis dans mon lit et je commence à voir le mur s'ouvrir et il y a un spectre qui sort du mur. Alors là, ce qui est marrant, c'est que c'était pas du tout le vrai mur de ma chambre, mais sur le moment j'ai pas tilté, je me suis juste dit « Attends, ça c'est un mur, normalement il peut pas s'ouvrir, donc c'est un rêve ». Et du coup, je vois le spectre se rapprocher de moi. Pour rappel, j'ai pensé à la mort tout le temps que j'étais avec ma grand-mère, et y compris au moment de me recoucher. Donc je vois le spectre se rapprocher de moi, et j'avais vraiment un gros sentiment de peur, mais je me suis dit « Ok, respire, calme-toi, et laisse-toi mordre par le monstre. Laisse-toi te faire tuer. » Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technique pour vaincre un cauchemar, une technique de Carl Jung qui dit il faut se laisser mordre par le monstre. Et là, au moment où j'accepte de me faire attaquer par le spectre, le cauchemar s'arrête et je me réveille. Avec quand même beaucoup d'anxiété dans la poitrine, mais voilà, c'était certainement beaucoup plus léger que ce que j'aurais ressenti sans la technique de se laisser mordre par le monstre. Du coup là, comme je suis réveillé, j'essaie de faire Field et comme j'étais fatigué, c'était vraiment incroyable. Je sentais littéralement en bougeant mes doigts que ça faisait bouger quelque chose dans mon cerveau. Je ressentais le mouvement de mes doigts dans le cerveau. C'était vraiment un délire. Et donc au bout d'un moment, comme toujours avec Field, je me dis je suis endormi mais il faut quand même que j'essaie de faire mon test de réalité. Et là je me bouche le nez et j'arrive à respirer par le nez, mais comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé, je me fais avoir parce que je me dis que si j'arrive à respirer c'est parce que je me bouche pas bien le nez. Donc je réessaie encore et encore de mieux me boucher le nez et ça finit par me réveiller. Bon, je me réveille, mais je me rendors très vite et je me rendors directement lucide, sauf que c'était le noir complet. Et du coup, j'ai essayé une technique de claquer les doigts, comme ça en pensant à allumer la lumière pour y voir plus clair, mais cette fois-ci ça marche pas et je reste dans le noir et à un moment donné la scène change et je perds ma lucidité. Je me retrouve dans une maison et là pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur les rêves depuis longtemps, vous ne serez pas surpris, je vois un félin qui essaie de rentrer dans la maison pour nous attaquer. C'était une sorte de cougar, mais pas le genre de cougar qu'à 60 ans un string et plus aucune dent, c'était vraiment le genre de cougar qui fait peur avec des dents bien longues et une grosse faim. Et là d'un autre côté, de l'autre côté de la maison, il y a un tigre qui essaie lui aussi de rentrer dans la maison. On se retrouve un peu coincé entre les deux, et là je redeviens lucide de par le principe des thèmes récurrents, et je repense de nouveau à Carl Jung, et je me dis ok, pour que la peur s'arrête, il faut que je me laisse mordre, donc je tends ma main au cougar, et là comme ça m'est déjà arrivé 2 fois par le passé, le cougar se met à mordiller gentiment ma main comme un tout petit chiot, et le cauchemar s'arrête. Je me réveille et je sentais que j'étais vraiment fatigué, donc j'avais pas envie de refaire Field, alors je me suis juste laissé m'endormir. Et là, je me réveille dans la maison de mon autre grand-mère qui se trouve être décédée il y a 2 semaines et je deviens lucide. Je pense que je deviens lucide parce qu'en fait, comme je viens d'enchaîner plusieurs rêves lucides, c'était beaucoup plus facile de reconnaître la bizarrerie du rêve et les éléments qui sont pas censés être là. Et là, je sens que le rêve est un peu fragile, que ça se floute autour de moi rapidement, et c'est là que je me rappelle d'une technique pour stabiliser et donc pour prolonger un rêve lucide. Je commence à regarder un objet accroché au mur et à le regarder vraiment en détail, à porter toute mon attention sur cet objet, tout en respirant calmement, et en effet, ça m'a permis de stabiliser le rêve, et après, je vais dans le salon, et il y avait mes oncles, et probablement en mode un peu thérapeutique, plutôt que de faire des trucs fous, j'ai choisi de prendre mes oncles dans les bras et d'essayer de recevoir du réconfort à travers ce soutien familial.
Après ça, je me suis réveillé, j'ai juste noté dans mon téléphone 4 mots pour me rappeler des 3 rêves lucides le lendemain matin. J'ai noté spectre, tigre et maison mamie, et après j'ai essayé de me rendormir un peu plus tranquillement. On a donc vu à travers ces histoires plusieurs techniques autour des rêves lucides. Et pour ceux qui veulent apprendre à faire des rêves lucides, ou ceux qui ne connaissent pas la méthode Field, qui est une méthode incroyable pour faire des rêves lucides vraiment rapidement et peut-être même dès le premier soir, je vous mets le lien de ma dernière vidéo sur le sujet dans la description. Je vous laisse regarder ça, et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.